avons fini de faire le tour de quelques établissements, lycée technique commercial de la Fosse, le lycée technique industriel, et ici même où nous sommes à l'école Saint-Michel, pour constater effectivement le démarrage effectif des épreuves du baccalauréat technique session 2022. Je voudrais me réjouir de la bonne organisation que nous avons constatée au départ, féliciter en cela toutes les autorités administratives et féliciter aussi monsieur le directeur de l'office du bac pour ce démarrage très satisfaisant. Les surveillants sont en place, les forces de l'ordre sont en place, les élèves sont en place. Il y a quelques absents que nous avons notés ça et là, mais c'est encore minime. Je voudrais donc me réjouir de ce démarrage effectif, comme j'ai dit, de ce baccalauréat technique 2022, où nous avons constaté une présence de 3252 candidats du bac technique pour cette année. Je disais à monsieur le directeur de l'office du bac que ce n'est pas beaucoup, comparativement à l'effectif total sur le bac général, qui est environ de plus de 150 000 candidats, ce qui fait un pourcentage d'à peu près 2,2%. Nous avons encore beaucoup de travail à faire pour intéresser le maximum de jeunes vers la formation professionnelle et l'enseignement technique. C'est la raison pour laquelle nous avons entamé beaucoup de réformes dans l'enseignement technique et la formation professionnelle. Vous avez pu constater que le bac G est en extinction complète. Nous parlons maintenant de sciences et techniques de l'économie et de gestion. Vous allez comprendre aussi que nous allons éteindre aussi les séries T1 et T2 pour parler de STI-DD, Sciences et Techniques Industrielles Développement Durable. Toutes ces réformes, c'est pour encore mieux ajuster l'offre de formation pour permettre aux apprenants de l'enseignement technique d'avoir non seulement des aptitudes pour entrer dans le marché du travail tout de suite, mais aussi et surtout d'avoir des aptitudes pour aller faire de l'enseignement supérieur technique. Donc je constate que cette année, la réforme phare, c'est les premiers bacs STI-DD, Sciences et Techniques Industrielles Développement Durable. Et ça nous permettra, comme j'ai dit, d'améliorer considérablement le nombre de jeunes admis dans l'enseignement technique et la formation professionnelle. Bon, on ne va pas vous déranger, on vous souhaite bonne chance. Hein? Faites un très bon taux de réussite. On vous le souhaite. Allez, bonne chance. Nous devons beaucoup travailler dans la sensibilisation, dans l'orientation, parce que c'est très important que les jeunes puissent délibérément, par option, décider d'aller faire l'enseignement technique et la formation professionnelle. Nous constatons aujourd'hui que sur les bacs, sur les 150 000 candidats, près de 48% sont des bacs de type L2. Nous avons construit des approches pédagogiques qui nous permettent d'orienter l'essentiel de ces bacheliers de L2 vers l'enseignement technique et la formation professionnelle pour leur permettre d'avoir un métier et de pouvoir entrer dans le marché du travail. Donc il y a les deux. Il y a l'orientation, il y a le nombre de places qui va être augmenté, mais aussi il y a surtout l'information, la sensibilisation pour permettre aux jeunes d'opter, d'aller faire de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, pour leur permettre de rentrer dans le marché du travail, comme j'ai dit, ou de continuer des études supérieures techniques.